Bienvenue sur Criminal Instinct, là où les secrets enfouis refont surface pour hanter ceux qui osent les découvrir. Ce soir, je vous emmène dans les profondeurs d'un mystère familial, un lien entre passé et présent, et une voix qui refuse de se taire. Voici l'histoire de Marc et de la chambre 13. N'êtes-vous jamais passé devant une maison qui semblait accueillante, mais qui, inexplicablement, dégageait une étrange sensation de malaise ? Derrière ces murs, quelque chose de malfaisant attendait peut-être patiemment. C'est ce qu'a ressenti Marc en emménageant ici. Ce qui devait être un nouveau départ allait devenir un cauchemar éveillé. Marc ne tarda pas à remarquer les premiers signes troublants. Dès les premiers jours, des bruits résonnaient dans la maison, toujours venant de l'étage. Des grattements, des chuchotements, et toujours près de la chambre numéro 13. Une pièce fermée à clé qu'il n'avait jamais ouverte. Les bruits se faisaient vent plus fort chaque nuit, et toujours aux alentours de 3 heures du matin. Chuchotements indistincts, coups sourds, et des sons qui semblaient presque l'appeler. Marc sentait que cette chambre cherchait à attirer son attention. Chaque nuit, ces bruits devenaient plus persistants. Et plus Marc essayait de les ignorer, plus il se rapprochait. La maison ne le laissait pas tranquille. Ce fut une nuit, plus sombre que les autres, que tout bascula. Marc, profondément endormi, fut soudain réveillé par un murmure. Son nom, prononcé d'une voix féminine, venant de la chambre 13. Cette fois, il savait qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Marc s'était levé, tremblant de peur. Quand il atteignit le couloir, il découvrit avec stupeur que la porte de la chambre 13 était entrebâillée. Il était pourtant certain de l'avoir vue fermée à clé chaque jour depuis son arrivée. Une odeur âcre le frappa en plein visage lorsqu'il poussa la porte. Dans l'obscurité, il éclaira la pièce avec sa lampe torche. Les meubles anciens étaient figés sous une épaisse couche de poussière. Un vieux téléphone à cadran trônait sur une petite table, un appareil d'un autre temps. Marc s'avança prudemment, tendu. C'est alors que le téléphone, immobile depuis des décennies, se mit à sonner. Un son strident qui perça la nuit. Marc, déterminé à comprendre ce qui se passait, plongea dans les archives de la ville. Ce qu'il découvrit dépassa tout ce qu'il aurait pu imaginer. Une femme, une ancienne occupante de la maison dans les années 1950, avait été internée après avoir prétendu entendre des voix venant de la chambre numéro 13. La suite de ses recherches révéla un choc bien plus personnel. Cette femme n'était autre que sa propre grand-mère, disparue des années avant sa naissance, internée après avoir sombré dans la folie. Et la voix qu'il avait entendue était la sienne, sa propre grand-mère. Marc comprit alors que cette voix l'appelait depuis longtemps, bien avant même son emménagement. Était-elle en train de le prévenir ou pire encore de l'avertir qu'il était déjà trop tard ? Terrifié par ces découvertes, Marc décida de quitter la maison. Mais avant de partir, il retourna une dernière fois dans la chambre 13. Tout était étrangement calme. Mais alors qu'il s'apprêtait à fermer la porte, un murmure faible et presque imperceptible le fit frissonner. Marc s'arrêta net. Ce murmure, il l'avait déjà entendu. Il venait de la pièce, mais semblait résonner directement dans son esprit. La voix douce de sa grand-mère chuchotait encore « Tu ne peux pas partir, Marc. Nous sommes liés maintenant. » Marc, pris de panique, réalisa trop tard que la maison l'avait piégé. Il ne pourrait jamais vraiment partir. Les ombres dansaient sur les murs, et il sut alors qu'il ne quitterait jamais vraiment cette maison. Le lien était scellé, et la voix continuait de murmurer jusqu'à ce que le silence ne soit plus qu'une illusion.